Bonjour, moi je m'appelle Unissa et je fais partie de la FGF d'Evry-Courcouronnes. Et donc en fait, avant d'arriver à la FGF d'Evry-Courcouronnes, j'étais une fille très triste et renfermée. Et ça, c'était principalement dû à des problèmes de famille. Parce qu'en fait, mon père, il a connu d'autres femmes avant de connaître ma mère. Et même après avoir connu ma mère, il a connu aussi d'autres femmes. Donc du coup, ça a fait qu'on vivait dans une maison là où c'était la confusion. Parce qu'une famille normale, normalement, c'est le père, la mère et les enfants. Et là, en fait, c'était mon père, ma mère et les enfants que mon père il avait eu avec d'autres femmes. Donc on était vraiment instables. Il y avait toujours des confusions, des problèmes. Même parfois il n'y avait pas de problème, mais juste parce qu'on savait qu'on n'était pas issus du même père et de la même mère, on trouvait toujours un moyen pour faire des bêtises, pour venir se taper les uns les autres, faire n'importe quoi. Donc du coup ça fait que j'ai grandi comme ça, en ayant la haine envers toutes les personnes de ma famille. Même ceux qui étaient de même père et de même mère que moi, au bout d'un moment, on ne s'entendait plus. Et donc dans ma maison, en fait, il y avait deux extrémités. Il y en avait qui manifestaient tout ce qui se passait à la maison avec la violence, à un tel point que ma mère, au bout d'un moment, ça a été une femme battue. Mon père, il venait, il la frappait constamment parce qu'elle a commencé à être exigeante, puisqu'il donnait de l'argent à ses autres familles, on peut dire. Et à nous, il laissait ma mère se débrouiller toute seule. Donc ma mère, elle a commencé à demander de l'aide un peu et il a commencé à la frapper. Donc il y avait ceux qui étaient nerveux, violents, et il y avait les personnes qui étaient comme moi, qui étaient tristes, renfermées et dépressives. Et pourtant, quand je sortais dehors, j'aimais bien montrer à tout le monde que j'étais heureuse. Et ce qui se passait, c'est que le soir, j'avais pas envie de retourner à la maison, j'avais pas envie de retourner chez moi, parce que je savais que l'apparence, en fait, le masque, il allait tomber au bout d'un moment. Donc j'ai vécu comme ça pendant un long moment. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée au point de non-retour dans ma vie, parce que même dans mes études, là où j'arrivais à montrer à tout le monde que tout allait bien, ça n'allait plus. Donc je suis arrivée à un niveau là où je me disais, mais à quoi ça sert de vivre d'une apparence? Donc je restais enfermée dans ma chambre, je sortais plus, j'ai commencé à avoir des envies de suicide. Et après, j'ai fait 2 tentatives de suicide en avalant plein de médicaments d'un coup. Je me suis dit, je vais aller me coucher, comme je sors plus de ma chambre, de toute façon, je vais mourir et personne ne va le savoir. Et au bout d'un moment, j'ai quand même pris conscience que ce que je faisais, c'était pas bien, parce que je suis arrivée à un niveau là où dans ma tête, je commençais à vouloir prendre des lames et des couteaux pour m'ouvrir les veines, et je pensais que j'allais m'ouvrir une mauvaise veine dans un endroit vital et j'allais finir par mourir. Et là, je me suis dit quand même c'est dangereux, donc j'ai décidé d'arrêter tout ça. Et après, moi-même, je commençais déjà à aller mieux avec moi-même, mais il y avait toujours les problèmes de famille. Donc à chaque fois que je commençais à aller bien, il y avait toujours ça qui venait et qui me perturbait. Donc j'avais encore plus de haine envers mon père, et la haine, je l'ai abandonnée, mais beaucoup trop tard. Donc je vivais comme ça avec quelque chose dans le cœur pendant longtemps. Et puis après, je suis arrivée à la FGF. Force jeune France, toujours au front, jamais derrière la ligne de front. Et là, j'ai recommencé à avoir le sourire, parce que je souriais même plus. Il n'y avait plus personne qui me voyait, parce que en fait, j'avais peur de sortir. Quand je sortais, j'avais l'impression que les personnes, elles savaient tout ce qui se passait chez moi. Elles savaient que je vivais d'apparence. Elles savaient tout sur ma vie. Donc dans la tête, en fait, tout se passait dans la tête, mais c'est comme si ce que je vivais, c'était les personnes, elles le savaient en fait. Et après, je suis arrivée à la FGF. J'ai commencé à demander des conseils. Au début, je voulais pas parler, mais j'ai fini par parler, puisque j'avais vu qu'il y avait des jeunes qui étaient heureux, qui s'investissaient, qui faisaient des choses. Et j'ai vu qu'il y avait des responsables qui étaient là pour moi. Donc j'ai commencé à parler, j'ai commencé à expliquer. On m'a donné des directions, on m'a demandé de pardonner. Ça, c'était quelque chose de très difficile, parce que jusqu'à aujourd'hui, mon père, il est toujours à gauche, à droite avec des femmes. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, il faut que je puisse trouver la solution véritable à mon problème. Parce que depuis des années, depuis mon enfance, depuis que je suis venue au monde, ça a toujours été comme ça. Donc j'ai commencé à appliquer les conseils. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à aller de mieux en mieux. Et j'ai dit, ici, ça veut dire qu'il y a véritablement la solution à mes problèmes. Donc j'ai commencé aussi à m'investir, parce que si on écoute les conseils et après on ne vient pas, ça veut dire que le travail n'était pas complet. Donc j'ai commencé à m'investir. Bon, moi, principalement, c'était groupe de chant. Et au fur et à mesure, ma vie, elle a commencé à changer. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est heureuse. J'ai la paix à l'intérieur de moi, même si parfois il y a des choses de famille qui commencent à revenir. Je sais que grâce à tous les conseils que j'ai pu pratiquer un jour, je sais que moi je peux rester en paix avec moi-même. Et voilà, au fur et à mesure j'avance. J'ai des projets, puisque rester enfermée dans ma chambre, ça faisait que je ne pouvais pas concrétiser mes projets. Mais aujourd'hui j'ai des projets, et même si c'est difficile, j'ai appris à la FGF à me battre. Donc je sais que tous mes projets, au bout d'un moment, je vais les aboutir.